mais ne se soucia pas d'un copyright. Et c'est un journaliste français, Franklin Loufrani, qui déposa en 1971 cette effigie à l'INPI, puis dans une centaine de pays, encaissant de considérables droits d'auteur lorsque ce logo se diffusa massivement. À défaut de l'avoir inventé, ce fut néanmoins lui qui lui donna son nom. Ce graphisme jaune vif devient en effet populaire dans les années 1970, massivement diffusé sur plus de 50 millions d'objets divers par une entreprise de Philadelphie en 1972. Il devient, quelques années plus tard, un symbole, gentiment subversif de la culture pop, inextricablement lié à la musique et à la nouvelle scène des clubs, boîtes de nuit et aux discothèques. Il figure en 1977 dans une version distordue sur la pochette anglaise du single Psycho Killer de Talking Heads, avec son fameux pont musical chanté en français. Icône hippie par excellence, le smiley fait un retour triomphant à la fin des années 80. On le retrouve en 1987 sur la pochette de Beats This de Bomb the Bass, un morceau fondateur de la scène émergente de la house music, marqué par une trace sanglante, comme celui en couverture du roman graphique dystopique Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbon, publié en 1986 par DC Comics. C'est cette apparition qui en fait le symbole du courant musical connu sous le nom d'acid house et plus généralement de la music rave, ensemble de genres musicaux principalement électroniques issus de la music house. C'est à ce titre qu'il figure sur les flyers du Shroom, le premier club rave anglais à Londres. Une version trash mais toujours jaune apparaît pour la première fois en 1991 sur une affiche promotionnelle de l'album Nevermind du groupe Nirvana, figure phare du mouvement grunge. Le jaune acide devient alors la couleur emblématique d'une jeunesse joyeuse et insouciante, occupant des nuits entières les pistes de danse, mais aussi celle d'un euphorisme chimique et rebelle, voire toxique. La culture rave, ou plutôt les drogues auxquelles elle est associée, commence à provoquer une panique morale. Acide désigne à la fois le sous-genre de la house music et le LSD, acide lysergique d'éthylamine, tandis que le smiley, synonyme de joie, est reproduit sur les pilules d'ecstasy consommées sous les lasers des dance floors. La culture rave s'éteint avec le millénaire, mais sa mascotte informelle, ce visage souriant, affable et bienveillant, rayonne toujours du même jaune vif. Pour les nouvelles générations, il renvoie à quelque chose de bien différent de ses origines subversives et de son histoire sulfureuse. On considère que le premier smiley typographique est apparu dans un courrier de Scott E. Falmon, professeur-chercheur à Carnegie Mellon, envoyé en 1982. Je propose que la séquence de caractères suivante soit le marqueur de la plaisanterie. Issu d'une forme de contre-culture, l'émoticône